Hello les loulous, c'est Léa. J'espère que le mini partiellement s'est bien passé pour vous. On va voir si vous avez fait quelques erreurs. Et puis c'est parti. Donc le premier QCM, c'était sur les forces sociales de la nation. Les réponses vraies étaient ACE. La protection sociale regroupe les aides permettant d'assurer une vie décente à chaque individu et à sa famille face au risque social qui augmente les besoins matériels de la famille et diminue les revenus. Donc ça c'est un classique. Ensuite, l'item B, c'était faux. La généralisation et la gestion sont des objectifs atteints de la protection sociale, alors que le régime unique ne l'était pas. Et la caisse nationale gérant les caisses locales et tous les risques a un objectif non atteint aussi. Ensuite, l'item C était vrai, la sécurité sociale couvre les risques physiques, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non. Petit rappel, la sécurité sociale est mise en place par l'ordonnance du 4 octobre 1945. Et du coup, les origines professionnelles sont les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le reste du QCM, donc le D, c'était faux. L'aide sociale est apportée par la collectivité publique aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. Donc souvent, c'est les foyers qui sont pauvres, qui peuvent pas cotiser, qui ont besoin d'aide. Donc du coup, l'aide sociale. Et l'item E était vrai. Pour pouvoir accéder à l'AME, il faut résider de façon stable, c'est-à-dire plus de 5 mois en France et avoir un niveau de ressources ne dépassant pas les 767 € par mois. C'était tout pour ce QCM. Le QCM numéro 2, c'est le système de santé. Il y avait 3 items de vrai qui étaient ADE. C'est parti. Donc le A, au niveau national, il existe des organismes d'État, les organismes de l'assurance maladie et d'autres structures nationales. On vous a du coup tout listé en précision, je vous laisserai lire. L'item B, c'était faux. Le conseil régional et non pas départemental de l'ordre des médecins possède la compétence disciplinaire de première instance. Donc c'est tout ce qui touche à la juridiction. Alors que le conseil départemental, lui, c'était plus pour tenir le tableau de l'ordre. Donc par exemple pour les cas litigieux où on vérifie le contrôle de la plaque, l'examen de contrat, reconnaissance des qualifications, etc., etc. Ensuite, l'item C était faux. Santé publique France a une fonction de communication, mais aussi de fonction de veille. À la fin de votre cours sur la politique de santé publique, vous avez un petit tableau qui vous récapitule tous les organismes et les fonctions. Et comme ça, vous pouvez voir, en fonction des couleurs, de ce qui est souligné, qui réapparaît, quel organisme apparaît plusieurs fois ou non. Donc, je vous conseille de réaliser avec ça, c'est super. Le reste du QCM, du coup, l'item T était vrai. Un des objectifs de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé en 2019 est de décloisonner les parcours de formation et les carrières professionnelles de santé. Du coup, cette loi, c'était loi d'organisation et de modernisation du système de santé. Du coup, il y avait 7 objectifs. Les deux autres objectifs étaient de créer un collectif de soins au service des patients sur le territoire. Et le dernier était de développer l'ambition numérique de la santé. En précision, du coup, on vous a listé tous les points de l'objectif décloisonner les parcours de formation et des carrières de professionnels de santé. L'item E, lui, était vrai. Les parcours de soins constituent une forme organisée d'action collective apportée par les professionnels de santé en réponse à un besoin de santé. Donc, le besoin de santé, c'est sur un individu un type d'individu ou une population donnée, à un moment donné et sur un endroit précis. Voilà. Le dernier QCM pour ma part, c'était le secteur ambulatoire et il y avait 2 items de vrai. J'espère que vous les avez bien trouvés. C'est BD. Donc le A était faux. Dans le secteur ambulatoire, les patients peuvent être hospitalisés. Non, c'est faux. Ils ne sont pas hospitalisés parce que souvent ce sont des soins libéraux, des consultations en hôpitaux ou dans des centres de soins. Donc en fait, il n'y a pas le temps d'être hospitalisé. Retenez bien ça. Item B, c'est vrai. En 2020, environ 18 300 médecins travaillent alors qu'ils sont à la retraite. Petite précision, leur salaire doit être inférieur à 40% de leur compensation de retraite. Sinon, je pense qu'ils ne touchent pas le salaire. Ensuite, l'item C est faux. Les primes d'assurance maladie des chirurgiens ont évolué de 40%. Les 12%, c'était pour les gynécologues obstétriciens. Voilà, attention au pourcentage. Ensuite, item D, c'est vrai. Le suivi de diabète fait partie de l'évolution des qualités de soins. Il y a aussi la vaccination des plus de 60 ans et le bilan biologique de la grippe.
Voilà, c'est tout ce qu'il y avait pour cet item. Ensuite, le dernier item, du coup, c'était faux. La prime annuelle maximum du Pay for Performance, désolé pour mon accent anglais, est de 9100 euros. Donc après, du coup, pour 1405 euros, c'était la prime des gastro-entérologues. Aussi, par rapport au Pay for Performance, c'est en gros une rémunération par objectif de santé publique. Donc les médecins atteignent certains objectifs et du coup ils atteignent plus ou moins une prime. Et ça a été mis en place par la Convention médicale de 2011. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec la suite de la correction qui sera faite par Lisa. Des bisous! Coucou, j'espère que la correction se passe bien pour vous pour l'instant. On va poursuivre. Donc le QCM 4, les bonnes réponses étaient ACE, l'item A était vrai, l'héroïne est un dérivé diacétylé de la morphine qui a été synthétisé au 19e siècle. L'item B était faux, la morphine est un psychodysleptique et un toxicomanogène. Il y a 3 choses. Donc il y a psycholeptique, psychoanaleptique et psychodysleptique. Il faut bien différencier les 3. Psycholeptique, il y a lait comme dans l'essai, donc ça va être un dépresseur du système nerveux central. Analeptique, il y a un A comme dans augmenter, donc ça va augmenter l'activité du système nerveux central. Psychodysleptique, il y a 10 comme dans distorsionner, et donc ça va être les hallucinations, les euphories. Et donc la morphine, c'est bien un psychodysleptique et un toxicomanogène. L'item C était vrai, les dérivés du phénanthène sont la codéine, la morphine et la thébaïne. Là, le mémotechnique, c'est Pénélope Cruz mange trop. L'item D était faux, un agoniste pur de la morphine est une substance qui partage tous les effets de la morphine. Donc en fait, là, pour s'en souvenir, on peut se dire qu'un agoniste, c'est un ami. Et un ami, on a des points communs avec lui. Et bien là, c'est pareil. L'agoniste pur de la morphine, il a des points communs avec la morphine. Et en fait, les points communs, c'est tous ses effets. L'item E était vrai, après une consommation d'héroïne, la cis-MAM est présente plus longtemps dans les urines que dans la salive. Le mémotechnique, c'est sang saluche. Sang, salive, urine, cheveux. Et dans les cheveux, ça reste beaucoup plus longtemps parce que ça reste tout le temps avant qu'ils soient coupés en fait. Et donc, si vous avez un doute, si c'est d'abord les cheveux ou d'abord le sang, vous prenez sang saluche, comme cheveux, c'est à la fin. Donc c'est ce qui reste plus longtemps. Voilà. Ensuite, le QCM5. Les bonnes réponses, c'était DE. L'item A était faux. Les prises répétées de cocaïne peuvent entraîner une hypertension, une tachycardie et une vasoconstriction. Donc, c'est bien la cocaïne qui fait ça parce que le cannabis, ça entraîne une hypotension et une bradycardie. Vous savez, le cœur qui bat moins vite, etc. L'item B était faux. L'effet flash lors de la prise de cocaïne se manifeste entre autres par une euphorie, une hypervigilance, une augmentation de l'activité motrice. L'effet crash, c'est l'inverse. L'effet crash, je pense à un crash d'avion, en fait. Ça marche plus, ça va pas. Il y a une perturbation de la recapture de la dopa, et donc il y a des convulsions tonico-cloniques, des idées complètement délirantes, etc. L'item C était faux. Une prise chronique de cannabis peut entraîner notamment des troubles digestifs, une augmentation de l'exposition au goudron et aux composés carcinogènes avec un risque de cancer bronchopulmonaire, mais aussi des risques endocriniens et sur la reproduction. Alors, les troubles qui sont là, ils sont assez logiques puisque c'est souvent fumé le cannabis. Et pour les troubles digestifs, là j'ai un petit mémo technique. On a dit tout à l'heure que le cannabis c'était bradycardisant, donc ça veut dire que le cœur bat moins vite, le sang il circule moins vite. Sauf qu'en fait les intestins, tout le système digestif, il a besoin d'un gros apport sanguin pour pouvoir faire son travail, au moment de la digestion notamment. Et donc si le sang il circule moins vite, il y a une moins bonne vascularisation des intestins et du système digestif, et donc ça va moins bien fonctionner. C'est pour ça que ça entraîne des troubles digestifs. L'item D était vrai, l'ivresse cannabique se manifeste par une euphorie et un bien-être, mais aussi un état confusionnel et une sensation de développement des perceptions. Et l'item E était vrai, la cocaïne et le cannabis sont classés comme stupéfiants. C'est très important de connaître la définition de stupéfiant. Le QCM6 était avec comme réponse A et D. L'item A était donc vrai, la consommation de dérivés amphétaminiques entraîne une désinhibition permettant une facilitation des contacts sociaux, psychoaffectifs et des rapports amoureux. Ça va être les dérivés amphétaminiques, c'est donc des drogues qui sont entactogènes. L'item B était faux, la consommation régulière de MDMA peut entraîner une destruction des neurones à sérotonine. L'item C était faux, la boisson la plus consommée chez les consommateurs hebdomadaires, c'est le vin. Donc là, moi, pour mon souvenir, j'avais lu un truc et j'avais appris qu'en fait, le vin,
il avait été servi à l'école jusqu'en 1956, donc c'est tard. Et après ça, en école primaire, et après ça, il avait encore été servi jusqu'en 1981 dans les collèges et les lycées. Ça veut dire que c'était quelque chose de très banal et très courant de boire du vin à l'école. Sauf que quand on a quelque chose comme ça, une habitude qui se prend quand on est jeune, c'est très dur de la lâcher après. Donc c'est pour ça, vous pouvez vous dire, que la boisson la plus consommée chez les consommateurs hebdomadaires, c'est le vin. Ensuite, l'item D était vrai, l'éthanol est tératogène et phytotoxique en période embryonnaire. Il peut entraîner des troubles et un syndrome d'alcoolisation fœtale. L'item E était faux, l'alcool endommage les cellules du foie où il s'y accumule de la graisse provoquant l'apparition d'une stéatose qui évolue en hépatite puis en cirrhose et enfin en cancer. Pour l'ordre, vous pouvez vous dire que décéder par cancer à cause de la consommation d'alcool, c'est plutôt fréquent. Et donc, par contre, quand on meurt, c'est la dernière étape. Du coup, le cancer, c'est la dernière étape de l'évolution des dommages du foie. Les QCM 7, la bonne réponse était la E. L'item A était faux, le handicap est un désavantage quelconque qui engendre un état d'infériorité chez la personne. L'item B était faux, le modèle de Wood définit les incapacités comme les conséquences sur la fonction d'un organe. L'item C était faux, la capacité représente les aptitudes dans un environnement normalisé, la performance elle est représentée par les aptitudes dans l'environnement ordinaire du quotidien. L'item D était faux, la CIF introduit la participation sociale, mais aussi la perspective universaliste, le modèle conceptuel du handicap et la fonction de prise en compte des facteurs environnementaux. Ça fait donc 4 fonctions. L'item E était vrai, la loi du 11 février 2005 crée les maisons départementales des personnes handicapées avec la commission des droits et de l'autonomie. Voilà, on espère que cette colle s'est bien passée. Si jamais ça a été un petit peu difficile, maintenant vous savez sur quelle partie du cours il faut que vous appuyez, qu'il faut que vous revoyez encore. Et en tout cas, toute la santé publique vous envoie tout son courage. Bon courage pour la fin.